évoque la situation de marché et les différents scénarios de marché auxquels il faut faire attention en cette rentrée avec les équipes de CPR Asset Management et la stratégiste Juliette Cohen qui est avec nous par téléphone. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être avec nous. On reprend le rythme de nos discussions hebdomadaires avec les équipes de CPR Asset Management et ces scénarios de marché que vous mettez à jour chaque mois, des scénarios de marché tactiques sur les 3 prochains mois. La mise à jour a été faite ces derniers jours, je crois, Juliette, pour ces scénarios de marché. Alors, il y a 2 scénarios aujourd'hui pour vous qu'il convient d'analyser. 2 scénarios qui sont centrés sur le resserrement des politiques monétaires à travers le monde. La question n'étant pas de savoir si les banques centrales vont prochainement adoucir le rythme du resserrement monétaire. La question étant de savoir plutôt si les banques centrales ne vont pas encore intensifier et augmenter l'ampleur du resserrement monétaire qui a déjà été délivré jusqu'à présent. Tout à fait. On a modifié nos scénarios de marché et maintenant on a 2 scénarios et le scénario central est un scénario où les banques centrales sont très inquiètes vis-à-vis du risque inflationniste et conservent un discours hawkish qui surprend les marchés et elles vont au-delà des anticipations actuelles. Donc il nous semble que les discours de Jackson Hole ont rappelé l'objectif prioritaire de stabilité des prix, quitte à ce que cela provoque une contraction de la production. Et on a eu ce discours à la fois côté américain et côté européen. Oui, discours ferme. Juste là-dessus, et c'est vrai, on a vu la réaction des marchés après le discours de Jérôme Powell, notamment à Jackson Hole vendredi après-midi, une réaction de marché qui laisse entendre, Juliette, qu'il y avait peut-être un peu de complaisance qui s'était installée vis-à-vis du chemin de resserrement de la politique monétaire aux États-Unis, au cours de l'été notamment. Oui, tout à fait. Et pourtant, il nous semble que les discours avaient été quand même assez clairs. Il avait été dit qu'il était trop tôt pour évoquer des pauses, qu'il fallait attendre que l'inflation soit clairement sur une tendance baissière affirmée avant qu'on puisse envisager une pause dans les actions de la Banque centrale. Donc là, ça a été rappelé avec vigueur par Jérôme Powell qui a dit qu'il continuerait jusqu'à ce que le job soit fait. Et on a eu un discours avec la même tonalité côté européen, ce qui était peut-être un petit peu moins attendu également. Et donc nous, dans notre scénario central qui a 60% de probabilité d'occurrence, on voit donc côté européen un mouvement de 75 BP de hausse de taux pour la semaine prochaine. C'est ça. Ce qui fait la différence entre vos 2 scénarios, Juliette, c'est bien ce qui va se passer du côté de la Banque Centrale Européenne. C'est là où il y a le plus d'incertitudes, d'inconnus aujourd'hui en matière d'intensité et d'ampleur du resserrement monétaire. Oui, c'est vraiment côté européen qui avait peut-être le plus d'ambiguïté et donc nous dans notre scénario central, donc je vous disais, on voit 75% de hausse de taux pour la semaine prochaine, 50% ensuite, et dans le scénario alternatif où là on aurait un peu moins, je dirais, de rapidité d'exécution des banques centrales, on aurait 2 hausses de taux de 50 points de base. C'est une stratégie risquée du point de vue des marchés. Alors je sais que c'est un débat qui existe même au sein de la Banque Centrale Européenne. On a Isabelle Schnabel d'un côté qui plaide pour une action très déterminée, plutôt que prudente, elle le dit elle-même, et à ce titre, on comprend qu'elle pourrait soutenir une hausse de 75 points de base la semaine prochaine. De l'autre côté, on a Philippe Lane, qui est quand même le chef économiste de l'institution, qui lui estime qu'il y a un risque peut-être de marché, notamment, à vouloir aller trop vite, trop fort, dans une logique un peu de all-in, et qu'il vaut mieux préférer une approche pas à pas, step by step, comme il le défend. Alors c'est pas forcément complètement incompatible, puisqu'on sait qu'ils veulent maintenant aller vers des décisions réunion par réunion. Mais ce qui nous semble intéressant, c'est que
Isabelle Schnabel a été désignée pour représenter la BCE à Jackson Hole, donc ça veut dire que probablement sa perception est la perception dominante au sein du Conseil des gouverneurs. Et puis on a eu quand même d'autres interventions récemment qui étaient un peu sur la même longueur d'onde, et je pense notamment au gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui disait qu'il allait probablement falloir atteindre le taux neutre avant la fin de l'année. Ce taux neutre, il est évidemment entouré de beaucoup d'incertitudes, mais il est autour des 1,50. Donc on voit bien quand même qu'il y a la volonté d'agir assez vite, qui est quand même assez partagée au sein du Conseil. Dans le cas de ce scénario, je le rappelle, 60% de probabilité de voir effectivement une accélération du durcissement monétaire, notamment en zone euro. Juliette, il y a encore un peu de complaisance dans les différents marchés, notamment peut-être le marché action, une complaisance dont il va falloir se méfier peut-être dès la semaine prochaine. Oui, ce scénario, il s'accompagne en fait d'une baisse des marchés actions, baisse un petit peu plus marquée sur le marché européen, puisque c'est là que je dirais la surprise serait probablement la plus forte. Et puis dans le scénario à 40%, finalement, les banques centrales agiraient conformément aux anticipations de marché. Là, on voit un rebond des marchés actions, notamment du marché américain. Merci beaucoup Juliette Cohen qui était avec nous pour discuter des enjeux de marché du moment qui nous ramène très vite aux questions de banque centrale et de politique monétaire avec la prochaine réunion de la BCE, je le rappelle, qui se tiendra la semaine prochaine, le 8 septembre à Francfort. Et pour l'instant, on va dire que c'est 50-50 entre 50 points de base ou 75 points de base quand on regarde les dernières probabilités qui sont assignées par le marché sur cette prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne. La prochaine réunion de la Fed se tiendra fin septembre, les 20 et 21 septembre prochains. Juliette Cohen qui était avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management.